Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du blog Le Monde Enchanté de mes lectures. Aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de cœur sur un livre, et il y a aussi la série télé d'ailleurs, c'est aussi un bon coup de cœur. Il s'agit de The Mortal Instrument de Cassandra Clare, et pour ceux qui ne connaissent pas la série s'appelle Shadowhunter. Alors ce livre, j'ai fait l'erreur de voir la série TV en premier et de seulement commencer maintenant cette saga en livre. Pourquoi je dis que c'est une erreur? Tout simplement parce que malgré que la série suit relativement bien le fil conducteur du livre, il y a quand même pas mal de petites différences qui m'ont perturbée. Franchement, c'est des détails, certes, mais des détails qui font que j'ai eu une autre vision. J'avais les images de la série en tête et du coup j'ai eu du mal à me faire mes propres réflexions, mes propres visions des choses à partir du livre. Donc pour ceux qui ne connaissent ni les bouquins ni la série, commencez par lire les livres, seulement après regardez la série. C'est un conseil. Alors qu'est-ce que The Mortal Instrument ou Shadowhunter? Shadowhunters, ça veut dire tout simplement chasseur d'ombre, et c'est le sujet principal du livre et de la série d'ailleurs. C'est tout simplement un groupe de jeunes personnes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui est caché aux yeux des hommes, des humains quelconques, et c'est des chasseurs d'ombre. Qu'est-ce qu'ils appellent par ombre? Il s'agit tout simplement des créatures de la nuit, ils les surnomment comme ça. Donc ça peut être des loups-garous, des démons, des vampires, et j'en passe. Et en fait, ils sont là pour maintenir l'ordre et pour maintenir aussi les traités de paix qui sont signés entre toutes ces différentes formes de vie. Ils sont craints, ils sont admirés, mais ils sont surtout, je pense, enfin c'est ce qu'on voit surtout dans les bouquins, en haut de la chaîne, on va dire. Ils sont là pour faire régner l'ordre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus des personnages, parce que oui, il faut quand même le faire, hein, c'est quand même le plus intéressant. Alors on a Clary Frey, donc cette jeune adolescente qui se retrouve plongée un peu dans ce monde sans trop comprendre ce qui lui arrive. Clary, c'est une jeune fille assez simple, qui ne se prend pas la tête, qui est très proche de sa mère et aussi de son meilleur ami, Simon. Et elle est très naturelle, ouais, très, très simple. Elle prend la vie comme elle vient, elle est assez posée, mature au final. Et quand elle découvre cet univers parallèle des Shadowhunters, je trouve qu'elle fait preuve d'une grande maturité. Elle panique pas, enfin, par moments, mais je pourrais dire que c'est normal. Elle reste assez sûre d'elle. Elle fait face aux événements et face aux actions de manière assez admirable. Elle va prendre les bonnes décisions, même si elle doute. Elle est vraiment là pour grandir quelque part. On la voit devenir quelqu'un de plus forte, de plus combative, tout en gardant quelque part cette âme encore de jeune fille. Et c'est assez sympa parce qu'on voit cette dualité entre les deux personnages. Elle devient femme Shadowhunters, et en gardant cette part un peu plus douce et enfantine. Et c'est assez sympa comme personnage. Alors comparé à la série télé, parce que oui, forcément, j'ai fait la comparaison, je dois dire que c'est le personnage qu'ils ont le mieux réussi à trouver en tant qu'actrice, tout simplement parce qu'entre la description du bouquin et le personnage dans la série télé, qui est Catherine McNamara, c'est vraiment l'image qu'on s'en fait dans le bouquin. Cette personne toute fluette, toute petite, on a l'impression qu'elle va se casser au moindre coup de vent, et qui au final dégage une super force, un super courage, et qui n'a pas froid aux yeux. Et franchement, ils ont bien trouvé le personnage. Alors ensuite, on a aussi le beau Jace. Alors lui, c'est simple, c'est The Shadowhunters, le meilleur. Le plus fou aussi, je dirais. Celui qui va au-devant des ennuis sans réfléchir, celui qui a peur de rien. Celui qui aime bien aussi titiller les autres, qui est assez arrogant, mais de manière assez sympathique quand même. Et Jace, il va prendre sous son aile Clary, bien malgré lui quelque part, on comprendra par la suite pourquoi. Et voilà, il va la faire rentrer dans ce monde-là, mais il va surtout la protéger, il va la guider, il va l'accompagner, l'aider dans ses choix et ses décisions. Il a un rôle très protecteur dans ce livre. Et il a aussi un côté assez affirmé, assez imprudent par moments, je dirais même. Et ce côté un peu tête brûlée, en fait,
va apporter une touche de fantaisie aux différentes actions, parce qu'on a le côté découverte et le côté sage de Clary, et lui qui est toujours là en train de dépasser les bornes, on va dire, et d'aller au-devant des conflits. Donc c'est assez mouvementé. Les deux ensemble vont très bien parce qu'ils se complètent pas mal, et ça donne des événements ou des combats ou des actions assez riches et assez étayées au final, que ce soit pour l'imagination ou pour les sentiments. Alors on a aussi le beau Alec. Je dis beau parce que c'est mon personnage préféré et dans les bouquins et dans la série télé. Alec, c'est le parabataille de Jace. En gros, le parabataille, c'est son double, son duo. Ils ne font qu'un, ils se complètent l'un et l'autre. Par contre, Alec est totalement différent de Jace. Alec est posé, réfléchi, introverti, solitaire. Alec dégage un certain charisme, une certaine force qui est franchement assez sympa. On craque franchement très facilement pour lui. Et son côté je n'aime pas Clary est assez drôle aussi parce qu'il va mettre une distance un peu froide, un peu arrogante avec elle, tout en gardant quand même des valeurs justes. Il ne va pas la laisser tomber en cas de besoin. Et c'est vraiment sympa. On voit ce personnage qui garde ses secrets, qui en même temps va rester totalement fidèle et prêt pour tout concernant les Shadowhunters. Et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa et vraiment très mignon, surtout dans la série télé d'ailleurs. Et voilà, c'est mon petit coup de cœur en personnage. Il y en a d'autres, comme par exemple Izzy, sa sœur, la sœur d'Alec, qui elle dégage une prestance, une féminité totalement époustouflante. On a franchement envie de lui ressembler, même si elle a un caractère bien trempé. Et il y a plein d'autres aussi, il y a Luke, il y a Hodge, etc. Et le petit dernier que je vais vous parler, c'est pas pour rien que je vous en parlerai, c'est Magnus, Magnus le sorcier, le magicien. Magnus, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il va avoir un rôle très important dans la suite des événements, que ce soit et dans les livres et surtout dans la série télé. Magnus est donc un magicien très très puissant qui va aider les Shadowhunters dans leur quête, dans leurs événements, malgré ce qu'en pensent certains autres de ses comparses. Et Magnus va se lier d'amitié avec ce petit groupe de Shadowhunters, dont Clary fait partie. Et on va le voir, on va voir que c'est un personnage qui peut faire froid dans le dos, dû à ses pouvoirs assez impressionnants, mais qui, là aussi, reste quelqu'un d'assez droit, qui sait ce qui est bon ou pas, et qui est prêt à tout, compris à prendre de graves risques, pour protéger et pour aider les causes justes. Magnus aussi va ouvrir les yeux à Alec, j'en dirai pas plus. On commence à l'entrevoir dans ce tome-là. Et ouais, c'est chouette. C'est chouette d'aborder un sujet pareil de cette manière-là. C'est délicat et en même temps, c'est totalement pertinent. Et c'est un personnage envoûtant, parce qu'il reste mystérieux, mais en même temps, il dégage une telle sensualité, une telle façon de nous titiller, de nous dire voilà ce que je pourrais donner, que forcément on s'attache à lui et on en veut plus. Concernant le style d'écriture de l'auteur, je dois dire que c'est en plein dans mon kiff total. C'est totalement limpide et clair, ça se lit très très vite. C'est vraiment percutant au niveau des mots. Les descriptions sont tout simplement parfaites. On arrive franchement à très très bien visualiser, que ce soit les lieux ou les personnages. Et elle arrive à nous donner le ressenti des personnages, leurs sentiments, de manière vraiment très précise. On a franchement l'impression de vivre à travers eux, tout simplement, de comprendre leurs moindres phrases et gestes, leurs moindres réactions. Et c'est vraiment assez enivrant, parce que voilà, on évolue avec eux. C'est totalement pertinent et c'est un vrai plaisir de lecture. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire et pourquoi pas aussi envie de regarder la série télé. Je vous en parlerai prochainement des autres tomes et aussi donc, de la suite de la série télé. Simplement parce qu'en juin prochain, il y aura la convention Shadowhunters organisée à Paris. Donc la convention de la série TV. Et je vais m'y rendre. Donc j'ai décidé de vous parler avant des bouquins pour pouvoir après vous faire un joli compte rendu en juin. Donc voilà, vous verrez par la suite mes autres avis en vidéo ou non, je ne sais pas, sur la suite de cette saga. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.